Le journal télévisé, c'est le rendez-vous phare du petit écran. Pour les chaînes historiques, c'est même le pic d'audience de la journée. Mais aujourd'hui, la télé se fait doubler par plus petit qu'elle. On the ground in Beaumont, Texas. Flooding there has knocked out the city's water supply, which has forced these evacuations you see here. Depuis cet été, le phénomène se répand aux États-Unis. Derrière cette innovation, Snapchat, l'application préférée des 13-25 ans. Outre-Atlantique, elle compte près de 80 millions d'adeptes. Sommes-nous à la veille d'une révolution ? En plein cœur de New York, nous avons mené l'expérience. Comment les adolescents américains s'informent-ils ? C'est super pratique, je me réveille et j'ouvre mon appli. On peut l'avoir partout. Moi, j'allume plus la télé, je regarde mon téléphone. À Manhattan, à quelques mètres de la 8e avenue, le Tube a rendez-vous avec un géant de l'information, CNN. Depuis quelques semaines, la célèbre chaîne d'infos en continu propose un mini-JT sur Snapchat. Samantha Barry dirige les équipes dédiées aux réseaux sociaux. Elle nous emmène au 3e étage, là où ce nouveau format est fabriqué. Voici le service digital de la rédaction. Nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux et les autres plateformes, comme les téléphones mobiles. Voici Alison. Bonjour. C'est la chef d'édition. Moi, je sélectionne des images qui nous arrivent de Corée du Nord, qui nous sont envoyées directement par notre correspondant sur place à Pyongyang. Les tirs de missiles de la Corée du Nord ou les ravages causés par la tempête Harvey. Voici ce que les jeunes Américains ont pu voir la semaine dernière sur Snapchat. Générique, présentateur, sommaire, le mini-JT de CNN, baptisé The Update, reprend tous les codes du bulletin d'info, avec en plus du texte et des graphiques, le tout en 4 minutes chrono. Il est diffusé tous les jours à 18h et actualisé selon les besoins. Nous faisons partie des organes de presse qui ne craignent pas la concurrence des réseaux sociaux. Nous les intégrons. On ne veut pas que le public vienne seulement une fois en raison d'un événement. Nous voulons être une source d'information quotidienne. Et l'une des statistiques que je regarde en particulier, c'est le nombre de fois où les utilisateurs reviennent sur notre programme sur Snapchat. En l'occurrence, 3 à 4 fois par semaine. Cela signifie que nous avons intégré leurs habitudes, qu'ils s'informent grâce à nous. CNN suit l'exemple de sa concurrente NBC qui a lancé en juillet dernier le premier JT du genre sur Snapchat, Stay Tuned. En un mois, le programme a été regardé par 29 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Pour ce journaliste, spécialiste de la Silicon Valley, en proposant de nouveaux contenus, Snapchat cherche à conserver son jeune public, une cible très prisée des annonceurs. En ce moment, Snapchat développe de nouveaux contenus avec toutes les grandes chaînes de télévision. L'application leur demande d'innover, pas simplement de transposer une version plus courte de leur programme, mais de créer de nouvelles formules. Un défi pour les chaînes qui doivent s'adapter au code de Snapchat, et notamment la lecture verticale. En France, MTV a été l'une des premières chaînes de télévision à proposer des contenus sur l'application. Son PDG observe avec attention ce format qui pourrait s'imposer comme un nouveau standard. Je pense qu'aujourd'hui on est encore dans l'apprentissage. Cette écriture verticale, comme vous le savez, se développe beaucoup sur le format des séries. Ça devient un enjeu pour la télévision. Donc on peut imaginer des téléréalités, des séries fictionnelles courtes et 100% verticales. Snapchat veut rester à la pointe pour continuer de séduire. En investissant le marché de la télévision, l'application propose aux chaînes de capter une audience jeune pour mieux la monétiser. Pour Nicolas Rieul, vice-président de Success for Mobile, une start-up spécialisée dans la pub sur mobile, le réseau social a tout pour convaincre les annonceurs. Ici, Snapchat crée un environnement sécurisé sur lequel l'information est éditorialisée et vérifiée. On est à l'opposé des fake news. Et donc ça, c'est rassurant à la fois pour les clients Snapchat, qui sont les marques, et à la fois pour les utilisateurs de Snapchat qui ont un contenu qui est contrôlé. Snapchat compte aujourd'hui 170 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Autant de téléspectateurs potentiels pour ces nouveaux formats. L'application réussira-t-elle son pari ? Tous les ingrédients semblent réunis.